Europe 1, la France bouge. La pépite. Vous êtes la pépite de ce soir, Catherine Dang. Vous êtes la cofondatrice et advisor de J'explore. Votre start-up a 5 ans. Tout à fait, on vient de fêter notre 5e anniversière. Donc, joyeux anniversaire à J'explore. Vous avez eu un parcours dans des grandes entreprises. Vous êtes diplômée d'une école de management, HEC. Vous avez travaillé dans des grandes entreprises. Et puis, le goût de l'entrepreneuriat est arrivé en 2007. Vous avez créé une boîte, My Foreign TV, qui est une société d'apprentissage des langues en lien avec l'actualité du jour et des centres d'intérêt. Ça a duré 7 ans. La boîte existe toujours. Moi, je trouve ça super. Vous l'avez revendue, mais elle est toujours sur pied. Je trouve ça formidable. Et puis, vous avez rejoint plusieurs startups. Et je résume rapidement, vous êtes maman de 4 enfants et vous avez remarqué que l'orientation scolaire et Parcoursup, c'était plus des sources d'angoisse que des sources d'épanouissement. Complètement. De plus en plus. De plus en plus. J'ai vu la différence justement au travers de mes différents enfants. J'ai vu l'angoisse monter. Est-ce que c'est plus difficile ? Je ne sais pas si c'est plus difficile, mais en tout cas, ils se posent beaucoup plus de questions. On leur demande de se poser des questions assez tôt. Alors qu'auparavant, on avançait sans trop réfléchir, à vrai dire, dans sa formation. On peut plus se le permettre. Maintenant, il faut monter des dossiers, il faut faire des activités extrascolaires, il faut avoir des lettres de recommandation. Ça demande du travail. C'est compliqué maintenant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que, le point de vue positif quand même, c'est qu'on ouvre quand même les possibilités, parce que auparavant, quand même, quand on devait s'inscrire à une université, on faisait la queue le matin avec son dossier. Bon, maintenant, tout se fait par Internet, donc on facilite les possibilités. Mais justement, devant les choix des possibles, on est désorienté en réalité. Parce qu'il y a trop de choix, peut-être. Il y a beaucoup de choix. Les métiers changent, des nouveaux métiers apparaissent. Donc c'est plus compliqué. Allez, vous avez donc face à ce constat, vous avez créé J'explore. Vous allez pitcher et puis ensuite on va vous poser plein de questions. Vous êtes prête ? Allez, J'explore, c'est quoi ? Alors, chez J'explore, nous souhaitons donner à chacun le pouvoir de choisir son avenir professionnel et de ne pas subir son orientation. Donc pour cela, nous faisons découvrir les métiers en réalité virtuelle, au travers d'expériences immersives, une sorte de vie ma vie en VR. Nous intervenons directement auprès des élèves, des étudiants, des jeunes en mission locale, d'adultes en reconversion, mais aussi nous formons des enseignants, des conseillers d'orientation à notre approche, et on leur facilite la tâche en leur fournissant un kit pédagogique prêt à l'emploi, composé de cette banque en fait d'expériences immersives avec toutes les fiches métiers qui vont avec, pour découvrir donc ces métiers, mises à jour régulièrement, des activités pédagogiques également pour faire travailler les compétences à s'orienter sur telles que la connaissance de soi, les savoir-faire, les savoir-être, ou encore les codes sociaux en entreprise ou la mixité au travail par exemple. Donc et éventuellement on met à disposition des casques VR pour compléter le tout. Merci pour votre pitch, Catherine Dang, cofondatrice de J'explore. Donc concrètement, ça donne quoi ? Vous allez dans un établissement scolaire, ça se passe où ? Alors, on a plusieurs modes d'intervention, mais on se déplace en fait dans les collèges, dans les lycées, et au cours d'ateliers d'orientation d'1 heure, en fait, on anime donc ces ateliers avec le visionnage de ces expériences métiers pour faire découvrir justement ces métiers d'aujourd'hui ou ces métiers en tension. Donc avec des vraies personnes qui travaillent dans ces métiers. Exactement. Des vrais retours d'expérience. Oui, c'est donc au cours des 5 dernières années, en fait, on a beaucoup travaillé sur les formats, et donc ces professionnels présentent leur métier à la première personne, avec leur environnement, leur environnement de travail, mais de manière très immersive, et avec l'expérience du casque, on sent vraiment l'endroit où elle se situe, les échanges qu'elle peut avoir avec les différentes personnes. Donc ça peut être sur un aéroport, dans la soute d'un avion par exemple, ou dans un entrepôt, dans une usine par exemple. Donc on prend conscience vraiment de la réalité, de la manière dont ces personnes travaillent. Catherine, justement, j'aimerais rebondir là-dessus, parce que dans les exemples que tu cites, on voit bien le métier, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un fabriquer peut-être quelque chose, déplacer quelque chose, mais quand on est dans le métier du service, finalement ça se résume à être assis sur un fauteuil et à son bureau en train de consulter des mails ou faire des opérations. Du conseil, par exemple. Comment on fait pour montrer le métier du service ?
Donc là, on a encore travaillé sur petit à petit, en fait, sur la manière de résumer, synthétiser, en tout cas, un métier, le rendre attrayant. Et donc, par exemple, on a des métiers sur le numérique, les UX, UI designer, par exemple, product owner, qui sont des métiers de bureau, enfin d'informatique. Et on voit donc on a un résumé d'une vie de ces personnes qui, le matin, voilà, elles ont un certain nombre de tâches, elles travaillent sur des projets, elles décrivent leurs projets, elles ont des réunions de coordination avec les uns, avec les autres, elles font des points avec le client. Donc en fait, on met tout ça en action pour que ça soit vivant et parlant pour donc les personnes et notamment les jeunes qui regardent cela. Je me tourne vers Isabelle Liot, la directrice générale de l'EM Lyon. Votre regard sur J'explore, donc cette façon d'éveiller les jeunes à une éventuelle orientation. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que la question de l'incarnation est toujours, tous ces métiers restent généralement très théoriques. Oui, très vague. Mais on essaye de le faire en faisant témoigner des personnes, des anciens en situation. Et donc je trouve qu'une manière assez précoce, présenter les métiers de cette manière, c'est dès très, le collège, très même astucieux. Pas le lycée, vous avez dit dès le collège. Dès le collège, c'est extrêmement astucieux, ça permet de projeter. Et je pense que vous avez beaucoup de travail devant vous avec l'évolution des métiers. C'est ça. Il y a de plus en plus de métiers, des réactualisations. Ça permet de se projeter, enfin de se télétransporter dans des environnements professionnels, alors que il y a beaucoup d'endroits qui sont complètement fermés, auxquels on n'a pas accès. Quels sont les environnements où vous voyez des jeunes collégiens ou lycéens surpris, émerveillés, avoir envie de tenter? Est-ce qu'il y a des... Alors, on a beaucoup les métiers de la création, parce c'est vrai qu'on a un partenariat avec, par exemple, avec le groupe LVMH, qui met en avant en fait ces métiers de l'artisanat, ces métiers de l'excellence. Et surtout qu'il faut les perpétuer, les transmettre. Voilà. Donc ces métiers-là étonnent. C'est prototypiste pour fabriquer des lunettes, prototypiste pour fabriquer des sacs, de la maroquinerie par exemple. Donc voilà. Autrement, on a également des métiers qui intriguent, qui sont dans des environnements auxquels vraiment les jeunes n'ont pas du tout accès. Enfin, par exemple, là, je pense à une assistante en fait de supervision, de manager, enfin de supervision dans les aéroports, et elle rentre dans les soutes par exemple des avions pour tout ce qui est transport par le fret aérien. Elle travaille de nuit, donc en fait on est confronté à des réalités auxquelles on ne pense pas forcément et des métiers auxquels on n'avait pas du tout pensé, mais qui sont peut-être juste à côté de chez nous. Si on habite à côté de Roissy, par exemple, on a mené une grosse action avec justement la communauté d'agglomération autour de Roissy en ce sens. Est-ce que J'explore s'adresse également aux entreprises qui ont du mal à attirer des jeunes parce que soit le métier ne donne pas très envie, ou surtout il n'est pas connu. Est-ce que J'explore permet ça? Complètement. On s'adresse à différents partenaires et les entreprises représentent vraiment un gros appui pour nous parce qu'elles ouvrent leurs portes et en général elles ont des problématiques quand elles nouent des partenariats avec nous, des problématiques d'attractivité de leur métier ou de leur marque employeur. Et c'est vrai qu'il y a des métiers en tension. Alors là, c'est région par région. Parfois, c'est national, comme le métier d'aide-soignant, par exemple, ou les transports, par exemple, de bus. Voilà, ça c'est national. Mais pour certaines régions, en revanche, on va avoir des spécificités. En Normandie, c'est très industriel. Dans les Hauts-de-France également. Oui, donc ça reste local. Vous essayez de mettre en valeur des métiers locaux aussi, en fonction de là où vous allez. Les deux. Ouais. Si vous êtes parmi nous ce soir, Catherine, donc c'est aussi parce que vous avez des besoins. Vous avez des besoins de conseils pour nouer des partenariats, notamment avec les universités. Peut-être que Isabelle Liot pourra vous donner quelques conseils, puisqu'elle a un passé quand même de présidente de l'université Paris-Dauphine. Peut-être qu'elle a il lui reste 2-3 contacts. Fabrice Marcella a étudié la question, mais d'abord on va faire une petite pause en musique encore sur Europe 1. On va écouter David Bowie, Life on Mars, et on se retrouve juste après. Ensuite, on va passer aussi un coup de fil à un influenceur pour aider les jeunes à aimer les maths. À tout de suite. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis. Elle bouge ce
Bonsoir la France sur Europe 1 jusqu'à 22h. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, nous sommes avec la directrice générale de l'EM Lyon Business School. Nous sommes avec Isabelle Huot. Cette école qui existe depuis 1872. Elle avait été fondée par la CCI de Lyon. Et depuis l'année dernière, vous avez changé de personne de groupe au capital, je crois. Alors la CCI de Lyon reste toujours actionnaire de l'école. Majoritaire à hauteur de 51%. Ouais. Et puis l'école a ouvert son capital en 2018. 2018, donc c'est beaucoup plus récent. C'est un peu plus ancien, avec l'entrée de partenaires privés, Ouais. de telle sorte à donner à l'école plus de ressources financières pour son développement international, à l'heure où les chambres de commerce et d'industrie avaient un peu moins de moyens financiers Et pour finalement, soutenir c'est leurs comme écoles. un modèle économique d'entreprise. On est dans une école, mais on fait entrer des personnes dans le cas de au Lyon, capital. oui, c'est le cas, avec un statut effectivement d'entreprise, mais un statut aussi de société à mission qui nous importe beaucoup pour montrer aussi que l'éducation, ce n'est pas un bien comme un autre, qu'il y a une mission d'intérêt général qui nous importe beaucoup. Et donc, on s'est doté d'objectifs sociaux environnementaux extrêmement ambitieux qui sont regardés, scrutés par des organismes régulateurs, accréditeurs. Et on est très sérieux dans le suivi de cette démarche. Nous sommes toujours avec Catherine Dang, la cofondatrice et l'advisor de J'Explore. J'Explore, c'est grâce à la réalité virtuelle, on a la possibilité de découvrir des métiers quand on est comme ça en pleine phase d'introspection, de réflexion sur notre orientation professionnelle. Quand on est étudiant, quand on est lycéen, collégien, on ne sait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Vous avez des besoins et c'est pour ça que ce soir, on a notre coach qui, évidemment, a tout étudié. Ce soir, c'est Fabrice Marcella, le directeur de la Banque des startups chez LCL. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Fabrice, que pouvez-vous lui conseiller? Alors moi, j'aimerais déjà souligner que le sujet de l'orientation, c'est un sujet à fort enjeu qui a été d'ailleurs rappelé par le président du MEDEF. Il a qualifié ce sujet de la mère des batailles. Donc on s'attaque quand même, vous attaquez à un marché important et à un enjeu pour la France. C'est qu'en plus, vous alliez sur le sujet de la EdTech, la réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment un marché en pleine expansion, cette association de ces deux mondes. Et troisième élément, je trouve qui fait la force de J'Explore, c'est la profondeur de l'ensemble des métiers que vous mettez en avant et puis tout le parcours qui est le vôtre pour réussir le pari de faire grandir cette entreprise. Alors après, je me questionne sur certaines choses. J'Explore.co, alors pour ceux qui ne savent pas, J'Explore, c'est sans alors comment appelle-t-on ça, sans l'apostrophe, oui. Merci. En un seul mot, .co. Alors pourquoi le .co? Avant, .co, ça voulait dire Colombie. Alors depuis 2010, là, c'est ça a pas changé. .fr et c'est pas .com. Et c'est pas .fr et .com. Alors ça, c'est la première question que je pose. Et ensuite, vous n'avez pas acheté le .fr et le .com, ce qui aurait pu être utile pour permettre à ceux qui se trompent comme moi de revenir et d'être redirigés sur votre site. C'est vrai. Alors le .co, je pense que c'était par notre fournisseur d'hébergement, en tout cas, qui nous a proposé ça, qui est OVH. Ah oui, alors moi je serais vous, j'irais quand même acheter le .fr et le .com, ça coûte pas très cher et déjà on se le fait pas piquer et en plus ça peut faire sens pour ceux qui se trompent. Et deuxième élément, la question que je voulais vous poser, c'est vous faites connaître les métiers de certaines des entreprises, vous parliez de LVMH tout à l'heure, faites-vous une mise en relation avec entre un étudiant qui aimerait intégrer ne serait-ce qu'un stage chez LVMH et LVMH. Est-ce que vous faites ce type de lien? Alors, on ne va pas jusque-là. C'est vrai qu'on est vraiment en amont de notre côté. On n'est pas encore au stade du stage, là. Ouais. Là, ils veulent juste savoir s'ils ont envie d'aller travailler dans s'il y a un intérêt. métier. Et surtout, on travaille beaucoup sur, en réalité, sur les compétences à s'orienter, en fait, beaucoup sur la connaissance de soi à ces âges-là. C'est qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, vers quoi on est attiré. Voilà. Mais plus que encore la mise en relation, effectivement, vis-à-vis d'une entreprise. En tout cas, j'ai compris que l'enjeu qui était le vôtre aujourd'hui, c'est de trouver de nouveaux partenaires, et notamment auprès de l'enseignement supérieur. Alors je crois que vous avez des contacts pas mal. Voilà, alors je pense que, en tout cas, l'équipe d'Europe 1 fait bien le job. Elle m'a fait intervenir aujourd'hui. Pourquoi? Non pas parce que je suis directeur de la Banque des startups, mais aussi parce que je suis professeur associé dans une université qui s'appelle Paris 2 Assas et je suis professeur associé en entrepreneuriat. Donc ça, je peux vous mettre déjà en relation avec cette université. Merci. Et la deuxième chose, et là j'aime pas trop faire ce type d'autopromo, mais mon épouse est DGD de l'ICAM, Institut catholique des arts et métiers. D'accord. Elle s'appelle Carole Marcella et je pourrais vous mettre également en contact avec elle. Donc voilà, deux contacts. J'ai appelé ça deux top contacts très modestement. Deux top contacts. Bah oui, mais vous avez raison de le préciser. J'ai pas perdu ma journée. Tout le monde n'ouvre pas son carnet d'adresse de la sorte. Et peut-être qu'Isabelle Huot, qui est la directrice générale de l'EM Lyon Business School, a 2-3 conseils à vous donner. Moi, j'ai une observation, c'est que je suis très sensible à l'entrepreneuriat des femmes. Parce qu'on sait que les femmes ont moins accès, elles sont encore trop peu nombreuses. Moins la confiance des acteurs financiers.
Et donc, on peut se réjouir que quand on a une start-up comme ça qui réussit, on mène pas mal d'efforts à l'école aussi pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes dans nos processus de sélection pour notre incubateur, qui est un incubateur qui a plus de 40 ans, et on fait très attention au fait que les femmes puissent y accéder. Et on est partenaire d'un programme qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville, où on est le partenaire académique, et c'est une démarche qui existe depuis plusieurs années pour promouvoir l'entrepreneuriat dans les quartiers plus bois privilégiés, dans les quartiers où il y a une politique de la ville assez active. Et on observe que sur ce programme, il y a plus de 50% de femmes entrepreneurs avec une réussite autour de 65% de start-up. Donc cette question d'entrepreneuriat des femmes, c'est une question qui m'apparaît essentielle et je suis très heureuse de vous avoir en face de moi parce que vous témoignez aussi de la réussite de start-up qui sont initiées par des femmes, et c'est très important parce qu'il y a aussi encore un certain nombre de stéréotypes particuliers de la part des acteurs financiers. Même moi, nous, en invité, c'est toujours, on rame souvent pour avoir des femmes patronnes. Fabrice? Oui, de mes souvenirs au village, lorsque je dirigeais... Village Baïsia. Oui, au village Baïsia, pardon. Il y avait moins de 30% de femmes parmi les ce sont entrepreneurs. les chiffres officiels de l'entrepreneuriat des